Fais comme si tu voulais de moi. Non mais c'est parce que je suis à tomber. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Pleyverchrist, à 10 minutes de la maison. Premier show en Bretagne, si près de la maison, ça fait super plaisir. On est à l'Armory Game TT, donc c'est une course de 24 heures. Il y a 90 motos qui vont tourner pendant 24 heures, 4 pilotes par moto, c'est un truc de dingue. Et j'ai l'honneur de faire un show à domicile, donc ça fait super plaisir. Et ouais, du coup ce matin j'ai aussi testé le genou. Parce qu'il y a 15 jours, je me suis fait mal, j'ai atterri dans le bac à mousse bien, mais un bloc de plus à garder, ma jambe, moi je me suis enfoncé. Du coup, ligament croisé de cassé, ligament latéral interne de cassé, les ménisques de cassé. J'ai annulé 5 shows pour me concentrer sur la rééducation, 1h30 de kiné par jour jusqu'à aujourd'hui pour être prêt. J'ai pas roulé entre temps. J'ai fait les tests ce matin pour la structure et aussi pour le genou, ça s'est bien passé. Et là, malheureusement, ce soir à 17 h, il y avait vraiment trop de gens, ça aurait été vraiment risqué et stupide de sauter. Donc le matériel est testé, le genou aussi. Le show, c'est demain à 11 h avec le copain Corentin Corbet. On a un autre passage à 15 h, non, 14 h. Moi, je vous laisse sur quelques images de l'entraînement de ce matin, vous allez voir que ça s'est bien passé. Et ensuite, on va aller dans les paddocks, on va essayer d'aller voir des pilotes, on a les passes pour aller les voir, on va essayer de ne pas les déranger durant la course, mais on va essayer de s'informer, on va aller en mission dans les paddocks. Waterjump quand on avait 6 ans, quand tu avais 6 ans, à Las Vegas il y a 2 ans, et maintenant il était venu me voir à Las Vegas, on avait été faire du golf ensemble, et aujourd'hui à Pleyverchrist à domicile ensemble, moi pour le freestyle, lui pour la partie course, t'es dans le team Cherco. Vas-y, dis-nous quelques détails, le team, l'équipe, c'est un truc de malade, les pilotes avec qui tu es, ta course, comment ça se passe? Ouais, bah en gros, on est à Cherco, ils ont amené 10 équipages. Il y a 10 équipages Cherco avec le Conseil Moto West à Concarneau. 40 pilotes du coup. Ouais, 40 pilotes. Après nous on est dans la partie entre guillemets élite avec l'équipe un peu plus factory qui va pour jouer la gagne. Donc top, staff au top. Moi j'ai mon team qui m'a rejoint, un team qui est à côté de Bourges, avec qui on fait le motocross, et là ils nous ont rejoint pour l'assistance. Après dans l'équipe il y a moi, il y a Jason Clermont, qui sont grave en motocross. Jason, vous l'avez vu quand j'étais en éducatif à l'école, à l'ancienne. David Amgral, un enduriste, et puis Xavier Flick, un collègue aussi qui fait le Dakar et tout ça, donc l'équipe bien homogène pour être solide pour un chantier comme ça va être pas trop mal. Et puis là moi j'ai pris le départ, top, je fais all shot et j'ai réussi à partir devant, du coup ça m'a. J'étais tranquille, je fais 3 tours en tête, après il y avait un d'Airco derrière qui était bien énervé, j'ai laissé passer, et après avec les arrêts et tout, moi j'ai pris mon relais au bout d'1h30 en tête, donc 1h30 t'as roulé, ouais, 1h30, c'était comment? Non, si, j'aurais pu enchaîner encore avant, tu roules, t'es à 70%. Ouais, alors on a un petit. Ouais, petit. C'est vraiment, c'est neutre, véloce, tu vas pas. T'as pas d'agressivité, donc vraiment rouler partout. Économiser la moto. T'as attaqué quand même le début. Après, je savais comme j'étais devant, j'avais pas de poussière derrière, ils ont tout fait. T'as eu le meilleur temps, je sais pas trop, sur la grille, t'étais placé quand même. Non, 3e temps, je crois. 3, après la moto, elle a démarré nickel. 3 matchs, j'ai réussi à passer la vitesse. Ok. Et là, vous êtes quoi actuellement? Là, on est en tête toujours là. Toujours en tête, on a 6 minutes d'avance. 6 minutes d'arrêt, donc genre 3 heures. Un peu moins. Un peu moins d'un. Ouais, je pense que les deuxièmes étages ont dû avoir quelques merdes. Ça se passe comment, les relais et tout? Là, on fait, pour l'instant, on fait 3 tours. 3 tours ainsi. On fait 3 fois 3 tours en fait. Okay. Même pilote fait 3 fois 3 tours. On fait changement de fil tous les 3 tours. Il y a un système de malade pour les changements de flash.
Je pense qu'on peut jouer la différence. Il y a déjà plusieurs pilotes qui ont cassé des moteurs et tout hier. On va remercier également le public qui est venu lui rendre. Désolé, parce que là, vu le champ, et la piste, c'est grand. C'est comme si tu roulais dans du sable. Tu 20 cm de fèche partout. Et ça fait que 2 heures pour rouler. Quasiment 3 heures. Si ça va jusqu'à demain, 15 heures, ça va être comment? Je sais pas. J'ai entendu dire, il y a un gars qui a dit s'il y a 25 motos à l'arrivée, ça va déjà être bien. ouais, je pense que peut-être pas 25, moi j'aurais misé 40 quoi, moitié. La moitié. Parce que déjà je pense qu'à un moment il y a certains des équipages un peu juste techniquement et tout ça, ils arrivent plus. Ouais, sinon au niveau de ta saison, toi c'est comment? T'as été aux États-Unis? Ouais, je suis allé aux US, j'ai fait 3 courses là-bas. C'était la folie. C'était la folie. Et puis du coup quand je suis rentré, j'avais en France, je suis à la France spéciale. J'ai pris un peu de vacances cet été, là je me suis un peu. T'avais bien aimé quand t'étais venu à Vegas, t'avais envie de retourner? Ouais, on avait là on est retourné à Vegas encore cette fois-ci. À la fin on a fait un peu la jaille et tout là-bas. Mais les US c'est les US quoi. Et du coup ta saison elle se termine quand? Là j'ai fini, officiellement j'ai fini ma saison. Là c'est un peu d'extra tu vois. C'est plus motocross avec si on fait le tout ça, il y a un peu aux US. Là c'est un extra. Ouais, je sais pas si ton père va être d'accord, mais tu l'as déjà fait, ça te dirait pas de venir à la maison faire un peu de rampe ou quoi? Et le backflip dans le bac à mousse en mini-moto? Ah ça c'est chaud. Tu commences déjà en vélo, petit à petit, ça peut se tenter, mais vous pensez que le crossman là, qui a été aux US, il y a moyen envoyer des whips sur la rampe, ok. Les 21-23 mètres sur la tenue, je pense que c'est faisable. Ouais, mais j'avais sauté à la rampe, à la récupérer là, il y avait un pote qui avait un terrain, il avait une rampe, je crois qu'on était à 18, je crois, un truc comme ça. Ça y va, c'est facile. Puis en plus, tu sais, à la maison, je peux reculer pour ouais, voilà, ouais, et tout ça. Donc, ça te dit dans ton intersaison quoi. Il y a moyen. Je suis chaud. Ouais, mais vous savez ce qui arrive. Ah c'est la merde hein. Comme ça en l'air. Ça sert à rien. Je sais pas quoi faire. C'est un peu la merde hein. C'est nul! Là avec le vent comme ça perpendiculaire à nous c'est vraiment très compliqué, très risqué. Là on a failli tous les deux chuter. Donc on va être le plus safe possible. On va essayer de faire quelques sauts pour faire le show, mais croisez les doigts pour nous. Il y a déjà eu un Superman. Jour 2, il est 11 h du matin, on a fait le premier show avec Corentin qui est venu de Nantes.
premier saut pour lui sur l'airbag avec le vent de côté, donc c'était vraiment pas simple. On s'est fait 2-3 belles frayeurs, on a réussi à faire un show sans prendre trop de risques, mais avec 2-3 sujets quand même. Maintenant on attend 14 h pour le prochain show en espérant que le vent ne monte pas plus. En attendant, je vous laisse sur quelques images de hier avec des véhicules américains. Après les essais du matin avec Corentin qui ont fait office de show, car il n'y avait pas de vent donc on a profité pour rouler un maximum, était venu le temps du premier show à 14 h et là les conditions météo c'était vraiment pas du tout les mêmes, il y avait beaucoup de vent et c'était vraiment compliqué, je me battais avec la moto dans tous les sens pour la ramener droite avant d'atterrir et à un moment il n'y a pas eu de vent pour un saut donc je me suis dit je vais leur faire un backflip et après je leur expliquerai que c'est vraiment trop compliqué de rouler avec autant de vent. Donc je suis parti pour le backflip, il s'est bien passé, il a bien tourné, ça a été bien. Et malheureusement, trop vers la droite, donc je suis tombé, j'ai bien tapé la tête et les poignets. Mais dans l'ensemble, c'était un bon week-end, ça m'a fait plaisir de rouler le samedi matin et le dimanche matin dans de bonnes conditions. Et j'ai essayé mon possible, car ça me faisait vraiment plaisir de rouler en Bretagne. Bon, félicitations, bien joué. Merci. Bon alors ça donne quoi au classement? Ah, on fait deux. Et j'ai entendu qu'il y avait 20 secondes d'écart à la fin. Ouais, ça a été chaud parce que j'ai merdé, j'ai assuré dans une descente pensant bien faire et je me suis cabané complètement. Ouais, moi aussi j'ai mal à l'épaule, je disais que je suis votre en flip avec Non. Ah ouais. Je fais le flip, nickel, la rotation nickel, atterri au ras de l'airbag et blam. Non. Du coup ouais, je voulais te dire, je t'ai vu sauter une rampe de FMX. Ouais. Alors c'est quoi? Ouais, j'en avais fait il y a 5-6 ans. Ouais. Ouais, c'est cool. T'as sauté avec Edgar et Navas, c'est ça? Ouais. Mais sans échauffement, rien. En fait, juste au feeling parce que, si tu veux, j'avais un peu d'appréhension et quand j'ai de l'appréhension, il faut que j'y aille direct. Bon, fin de journée, toujours avec autant de vent. Tout est remballé, prêt à partir. Là, on va aller sur le podium. On va aller voir les 3 équipes qui ont remporté l'épreuve. On va faire signer un des t-shirts par tous les pilotes du podium et l'offrir au public. Et un des autres t-shirts, on va juste le lancer dans la foule. Allez, approchez-vous, Est-ce que vous voulez un t-shirt? Alors on veut du bruit, 5, 4, 3, du bruit. Voilà Thierry, pendant ce temps, effectivement, je crois que la page, celui est en train de se